Vous avez changé. Vous avez changé votre structure d'affaires, vous avez changé votre hiérarchie, vous avez même intégré des nouveaux modèles d'affaires pour croître votre diversification de produits. Mais des changements comme ça peut apporter des problèmes. Puis des fois, ces problèmes-là, ça peut vraiment nuire à la stratégie d'affaires et au chiffre d'affaires. C'est pourquoi, avec notre stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, on va venir remettre au centre le cœur, l'humain. Pourquoi? Parce que les employés, c'est ça qui compte, c'est eux qui viennent solutionner les problèmes. Donc, notre stratégie va venir grandement optimiser le rendement et les chaînes de production pour que les employés se concentrent sur ce qui vaut la peine et ce qui peut être réglé par eux. Nous sommes 4-13, moi-même Talia, Arthur et Noura. Vos défis sont nos préoccupations. On est ici aujourd'hui pour vous proposer des solutions solides. Avant de commencer, on va juste faire une petite table des matières. Donc, pour commencer, on va faire un état du mandat, ce que vous nous avez demandé. Par la suite, une analyse de ce qu'on a pu constater face à cela. Ensuite de ça, les problèmes qu'on a pu relever face à l'analyse. Ensuite de ça, la stratégie qu'on vous propose qui va être grandement efficace au niveau de la chaîne de production. Par la suite, les risques qu'on a relevés suite à cette stratégie-là, l'échéancier qu'on va vous proposer et finalement un résumé du tout. Le mandat que vous nous avez donné a été clair. Il s'agit de mettre en place un jeu d'action pour pouvoir bonifier votre stratégie et faciliter son implantation. C'est pour cette raison-là qu'on est là aujourd'hui pour vous présenter nos tactiques et notre stratégie qui va pouvoir amener quelques changements pour pouvoir bonifier et faciliter et rendre beaucoup plus facile et évident l'implantation de cette dernière. Donc, on a identifié comme impact de la stratégie que vous avez déjà modifiée le fait que Jacques commence à faire tout. Il a une responsabilité, une surcharge et il a beaucoup de décisions organisationnelles à prendre. Le fait de revoir la hiérarchie et la répartition des tâches a fait que Jacques pourrait avoir une surcharge et beaucoup de responsabilités sur lui. Yves a fait face à un élargissement de son mandat et de ses responsabilités. Il se voit entrer en gestion des opérations. Et on voit aussi que vous avez pu acquérir une bonne réputation auprès de vos clients à cause de la qualité de vos produits proposés et ainsi avoir une réputation qui est vraiment très positive au sein du marché. Donc, au niveau de la stratégie qui avait déjà été implantée, la stratégie moitié-moitié, on a repéré des bénéfices pour l'entreprise, le personnel et les actionnaires. Donc, il se trouve à être, pour l'entreprise, dans le fond, vous avez choisi des marques de préférence. Vous avez fait ces décisions-là. Donc, c'est vraiment des marques qui sont avec bonne réputation pour vous et puis que les clients apprécient. Donc, au niveau des machines, dans le fond, vous avez des machines qui sont modernes et plus productives. Donc, c'est un bénéfice pour l'entreprise. Pour ce qui est du personnel, dans le fond, on a une conception de produits qui est à l'avance. Donc, on n'avait pas cette habitude-là. On est venu ajouter cette option-là dans votre stratégie moitié-moitié. Donc, on fait plus de produits à l'avance qui permet au personnel de se concentrer peut-être sur autre chose. Et puis, on est venu mieux régulariser le flux de l'usine, donc en lien un peu avec la production à l'avance. Au niveau des actionnaires, bien évidemment, ça leur a donné une meilleure marge sur les produits. Puis, on cherche maintenant une réduction des coûts dans l'avenir. Donc, au niveau des forces, encore une fois, vous avez une diversification de la production. Vous avez 30 ans d'expérience, donc c'est très bon. Vous êtes des maîtres dans votre domaine. Vous avez beaucoup d'employés. Vous êtes très adaptés aux clients. Avec la stratégie moitié-moitié, vous êtes venu pour chercher une facilité puis une rapidité, mais on reste quand même avec une personnalisation de l'offre. Et puis, on a une diversification de produits encore. Au niveau de la faiblesse ou des défis que vous pourriez avoir dans l'entreprise, on a le problème avec la technologie des tubes. Et puis, on a un nouveau directeur qui prend de plus en plus d'expérience, mais quand même, il reste nouveau dans son domaine. Donc, au niveau des opportunités, bien évidemment, vous avez le marché qui est implanté aux États-Unis. Et puis, les livraisons, encore une fois, doivent être effectuées à temps. C'est un défi que vous faites face constamment. Et puis, une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qu'on a relevé et ce qu'on a identifié comme défi auquel vous faites face et auquel aujourd'hui on est là pour pouvoir y remédier, c'est le fait que, comme on l'a précisé auparavant, que Jacques a une surcharge de travail du fait de la réorganisation, la répartition des tâches au sein de votre compagnie, ainsi qu'il n'y a eu aucune modification faite en cours d'exécution, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de répartition de tâches sans aucune modification, et aussi
Nous avons relevé comme défi l'augmentation des profits, le fait de vouloir augmenter vos profits sans venir et sans pouvoir impacter la qualité des produits que vous proposez déjà, sachant que vous proposez déjà des produits qui ont une très bonne réputation au sein du marché dans lequel vous opérez, mais aussi pour l'augmentation des profits, on pourrait toujours faire face à une baisse de qualité au vu d'objectifs financiers. C'est pourquoi nous sommes très heureux de vous présenter la stratégie Granola 2.0. Donc, en deux parties, chaque grain est composé de, premièrement, un produit personnalisé. On va vraiment venir proposer un produit qui va être beaucoup plus personnalisé au sein des clients afin vraiment d'augmenter la productivité et avoir un meilleur rendement. Par la suite, au niveau de l'implantation, on va vraiment venir décrire comment on va tout implanter ça, puis comment ça va venir avoir un bon impact au sein de votre entreprise. En ce qui concerne du premier grain qu'on vous propose aujourd'hui pour remédier aux les défis qu'on a prélevés, donc il s'agit d'une personnalisation de produits sous condition. On sait très bien que la stratégie moitié-moitié propose des produits standards avec un seul dessin, et cela pour tous les clients. Mais on sait très bien, grâce à la solution que vous avez amenée, c'est que vous avez fidélisé votre clientèle encore plus et que vous avez une très bonne réputation au sein du marché. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pour avoir encore plus une confiance plus grande au sein du marché, pouvoir fidéliser votre clientèle et offrir un produit et des solutions de haute qualité. On aimerait proposer aussi, hormis les produits qui vont être standards, des produits personnalisés, mais ceci sous des conditions. Les conditions vont être sous demande, bien sûr, si les clients demandent des produits personnalisés, mais il faut que le client passe sa commande des mois à l'avance. On a estimé en prenant compte des contraintes de temps du fait que vous êtes dans un secteur agricole, nous avons estimé 6 à 8 mois à l'avance pour pouvoir accepter cette commande et pouvoir la mettre en place. Aussi, vous avez prévu un aménagement des locaux. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir aménager ces locaux de manière durable et de mettre en place des bureaux carboneutres pour pouvoir contribuer au développement durable et avoir une efficacité aussi, une très bonne image dans le marché et pouvoir gagner en compétitivité. Pour ce qui est du deuxième grain, on vous propose d'intégrer encore plus de technologies afin d'éviter une surcharge de travail au sein des employés. La manière qu'on a trouvé ça, c'est vraiment de réduire les coûts en utilisant l'intelligence artificielle. On sait que de nos jours, c'est vraiment une chose qui est beaucoup plus répandue, puis que l'intelligence artificielle se démocratise énormément, puis ça fait partie de toute nouvelle innovation et à laquelle toute entreprise doit pouvoir intégrer et utiliser facilement pour gérer ses coûts, ses revenus, sa rentabilité. Par la suite, l'intelligence artificielle, comment on vous propose d'intégrer ça? C'est qu'avec l'intelligence artificielle, puis à l'aide de données télémétrie, donc juste une petite parenthèse de télémétrie, c'est les données qui vont être récoltées avec des logiciels pour avoir des data, dans le fond, des statistiques qui vont nous permettre de voir la rentabilité puis l'efficacité des machines, des produits, de la production. Donc, avec l'intelligence artificielle combinée avec les données télémétrie, on va pouvoir vraiment avoir un diagnostic clair et précis afin de voir où sont les problèmes précisément au sein de la production. Avec ces problèmes-là, on va pouvoir efficacement attribuer des ressources qui vont être nécessaires et qui sont les bonnes personnes pour vraiment venir régler ces problèmes-là. Ce genre de problèmes réglés-là, on va pouvoir par la suite sauver énormément de temps, sauver des coûts. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est qu'en sauvant toutes ces belles ressources-là, on va pouvoir concrètement attribuer les bons employés à ce qui compte vraiment, à augmenter les tâches, à venir renforcer les problèmes que vous avez dans d'autres secteurs comme votre diversification de produits, par exemple, auprès de la technologie de tube. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on croit qui va être fermement utile au sein de l'entreprise en général, puis c'est un investissement qui va être extrêmement rentable sur le long terme. C'est quelque chose pour laquelle toute entreprise doit investir, puis laquelle chacun doit y mettre de l'argent. C'est un investissement qui va être rentable sur le long terme et dès maintenant aussi. Donc, au niveau de l'implantation, vous nous avez demandé de mettre en place et de vous proposer une implantation qui va être efficace, rapide et qui répond à vos besoins. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer à répandre l'information des nouvelles procédures. C'est-à-dire que vous avez déjà mis en place la stratégie moitié-moitié. Mais ce qu'on vous propose, c'est que vous commenciez à promouvoir la nouvelle stratégie qu'on vous propose et qu'il s'agit de permettre aux clients d'avoir des produits personnalisés sous conditions. Donc, il faut vraiment commencer à la promouvoir pour pouvoir attirer l'attention d'une nouvelle clientèle et pouvoir mettre en avant vos produits. Ainsi,
nous proposons un test de produit personnalisé. Vu que c'est un nouveau produit et vu que ça va être vraiment personnalisé selon les demandes des clients et que on va avoir une très grande contrainte de temps du fait du secteur dans lequel vous opérez, nous vous proposons avant tout de faire des tests de produits personnalisés, donc des crash tests pour pouvoir savoir si c'est vraiment, pour pouvoir évaluer et quantifier l'efficacité de cette stratégie. Ensuite, en janvier, on pourra être capable de commencer la réception des commandes, des clients potentiels qui vont pouvoir demander et passer des commandes des produits personnalisés qui répondent à leurs besoins spécifiques. Et ensuite, le début de la production. En avril, on va pouvoir commencer la production, mais ceci pour la saison prochaine, vu qu'en avril, on commence déjà la saison de cette année. Donc, pour les produits personnalisés qu'on vous propose, ça va être pour l'année prochaine. Et bien sûr, l'aménagement des bureaux carboneutres qu'on vous a proposé auparavant, du fait de mettre en place des bureaux qui répondent et qui respectent l'écologie. Pour résumer, le problème a été clair. Il faut vraiment optimiser les rendements. Puis, face au problème que vous avez fait de parfois trop produire et d'une perte de coût de production, avec les stratégies qu'on vient vous proposer, de prendre à l'avance vraiment au niveau de la production, puis de s'assurer d'avoir un contrat ferme, par exemple de 6 à 8 mois à l'avance, et également d'inclure la technologie d'affaires qui va pouvoir grandement anticiper, puis avoir des datas concrètes pour vraiment analyser et venir cibler précisément les problèmes. On est convaincu qu'avec ces deux technologies-là, vous allez pouvoir avoir une planification beaucoup plus structurée et fiable. La fiabilité va faire en sorte que chacune de vos actions vous puissiez être confiant que ça va être la bonne affaire et que vous n'allez pas vous aventurer dans un terrain où vous n'êtes pas sûr pour chacune des actions suivantes. Donc, merci de nous avoir écoutés. Moi, j'avais une question. Oui. Vous nous avez fait une super analyse SWOT avec des faiblesses et des menaces qui étaient quand même assez névralgiques. J'ai rien vu en lien avec ces menaces-là ou ces faiblesses-là dans votre stratégie. Est-ce que c'est parce que vous l'avez mis de côté? Pourquoi il n'y avait pas de lien entre votre stratégie et votre analyse SWOT? Dans le fond, au niveau des faiblesses puis des menaces, c'est qu'on a voulu proposer une stratégie qui est beaucoup plus englobante, qui va non seulement, par exemple, inclure la technologie de tube, mettons, avec laquelle vous avez des problèmes, ou l'inclusion d'un nouveau directeur, donc au niveau hiérarchique, de la gestion du temps, par exemple. Mais les stratégies qu'on vous propose, c'est vraiment qui va venir englober ça et n'importe quel autre problème qui va être plus général. Donc, effectivement, on n'a pas parlé précisément de ces problèmes-là, mais c'est un sous-entendu comme quoi les stratégies qu'on vous propose vont être vraiment de façon générale et qui va pouvoir s'appliquer autant à ces faiblesses-là qu'aux prochaines qui vont survenir. Concernant la gestion des risques, c'est quoi le plus grand défi dans la stratégie Granola que vous avez à court terme? Un risque qui pourrait être potentiel, en fait, c'est l'utilisation de la technologie. Donc, on a proposé de faire des tests, en fait. On a proposé de faire des tests sur les produits personnalisés, mais c'est aussi d'implanter cette technologie-là, puis de faire des tests au préalable. Donc, ça pourrait être une atténuation là, pour essayer d'éviter éventuels problèmes avec la clientèle. Vous introduisez aussi la télémétrie, ce qui est innovant avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez des stratégies d'atténuation du risque? Parce que c'est tout un risque d'implanter quelque chose qui est nouveau sur le marché. Là. Oui, dans le fond, avec la télémétrie, le risque qu'on pourrait voir, c'est effectivement justement une difficulté d'implémentation, surtout si c'est pas nouveau. Ce qu'on suggère, c'est d'un, se fournir à travers des programmeurs qui sont extrêmement expérimentés et qui ont déjà une expérience dans le même domaine que vous. Comme ça permet qu'ils auront déjà une connaissance dans le même secteur, puis ils vont exactement savoir quel genre, et pouvoir vous conseiller également, quel genre de données recueillir. Donc, c'est effectivement un risque qui peut être présent, mais on sent qu'en vous outillant encore une fois des bonnes ressources, de mettre l'humain en valeur, ça va être quelque chose qui va pouvoir grandement vous être bénéfique, puis d'avoir quelqu'un d'expérience qui a déjà une expérience dans le domaine similaire, qui va exactement savoir quoi faire, ça va vraiment être quelque chose qui pourrait réduire les risques de se diriger dans une direction non précise. Vous allez avoir plusieurs composants qui vont être produits à l'interne. Où est-ce que vous allez les emmagasiner? Parce qu'on présume que ce n'est pas du just-in-time. Ça, c'est de un. Puis de deux, je voyais dans votre implantation, c'est très intéressant comme calendrier, mais je présume que le 6 à 8 mois, c'est tout bien beau comme implantation de la nouveauté,
Et au travers de ça, est-ce que les opérations usuelles continuent? Oui, parce que dans le fond, déjà pour la stratégie que vous avez déjà, c'est une stratégie sur tout au long de l'année. Mais ce que vous proposez de nouveau, la stratégie moitié-moitié, propose des produits standards et la continuité des produits que vous proposez déjà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place, en plus de cette stratégie-là, mettre en place la possibilité que votre clientèle puisse avoir la possibilité de passer des commandes personnalisées. Parce qu'on sait très bien que ça pourrait être un secteur où la plupart des produits se ressemblent, mais c'est sûr qu'il va y avoir des clients qui vont avoir besoin des produits beaucoup plus personnalisés que d'autres. Et donc cela, c'est pour pouvoir plus fidéliser votre clientèle. Ça, c'était pour la deuxième. Qu'en est-il des composants qui sont produits à l'interne et qui ne sont pas, étant donné qu'ils sont standards, Oui. Ils ne font pas encore partie d'une commande d'un client? Oui, est-ce que vous les mettez dans cette belle organisation-là? Si j'ai bien compris votre question, c'est question de logistique. D'inventaire. Question d'inventaire. J'ai 1000 crayons et j'ai des commandes pour 600 crayons. Les 400 autres, où est-ce que je les mets? En fait, oui. Pardon. Déjà, on a l'aménagement des bureaux. Vous proposez déjà, vous allez ajouter deux bâtiments qui vont être nouveaux et qui vont être nouveaux pour pouvoir augmenter la production et votre productivité. Donc, ça pourrait aussi faire office d'atténuation par exemple, d'un surplus de production, plus pour vos produits standards. Merci. Une question dans la stratégie d'entreprise, des questions d'internaliser la partie programmation, conception des PLC. C'est des produits fortement techniques qui ont certaines connaissances. Par contre, pour le maintien de la réputation d'entreprise et des clients, il faut maintenir la qualité. Quel risque vous voyez à faire cette transition-là et comment est-ce que vous y répondez? En fait, le risque qui est associé à garder la même qualité mais réduire le coût, c'est un peu de jouer sur la qualité. Mais je pense que notre solution qu'on voudrait apporter dans notre solution, c'est justement avec une intégration de la technologie, on réduit les coûts de fabrication. Donc, à ce moment-là, il y a comme une réduction à quelque part dans le calcul là, qui se fait. Donc, la qualité n'est pas affectée, mais ça coûte moins cher. Moi, j'ai une question sur votre évaluation. C'est quoi votre évaluation de la situation de l'entreprise? Est-ce que ça va bien ou ça va pas bien? On pense que présentement, elle va bien. Elle a fait face à certains défis. Puis évidemment, vous êtes en période de changement. Vous avez fait de faire une restructuration hiérarchique, mais également de diversifier vos produits. Donc, on sent que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez eu certains défis face à ça. Mais on sent qu'en général, malgré les gestions de crise, vous avez déjà fait preuve d'une très belle gestion, par exemple, avec la période des questions qu'il y a eu, à laquelle il a pu répondre. Donc, c'est ce genre de choses-là à laquelle, par exemple, un gestionnaire de projet ou toute autre personne à l'interne pourrait proposer pour venir atténuer, puis proposer de nouvelles valeurs afin que l'entreprise puisse gérer sur le temps, d'avoir une belle image de marque. On sent vraiment que oui, c'est des hauts et des bas, mais sur le court terme, c'est ça qu'on voit, mais sur le long terme, c'est vraiment une courbe croissante qu'on perçoit vraiment. Donc, c'est vraiment en diversifiant vos produits, en continuant vers les stratégies qu'on vous propose d'une meilleure structuration hiérarchique puis de production qui va vraiment juste encore plus évoluer votre entreprise vers le haut.